Europe 1, il est 6h41. Il va bien falloir faire avec, puisque cette fois c'est sûr, votre facture d'électricité, elle va augmenter de près de 10% à partir du 1er février. C'est la fin progressive du bouclier tarifaire et c'est un poids supplémentaire pour votre budget. Alors on va aller chercher pour vous ce matin le moyen de limiter la casse et d'aller trouver des économies. Votre invité sur Europe 1, c'est Sylvain Le Faller, directeur et cofondateur d'Elowatt. Bonjour Sylvain Le Faller. Bonjour. Elowatt, comparateur de fournisseurs d'énergie en ligne. Alors vous êtes aussi une application de maîtrise de la consommation. Une hausse de 8,6% pour les ménages au tarif de base. C'est le tarif bleu chez EDF. Ça va représenter combien exactement sur la facture d'électricité ? Du coup, tout dépend du niveau de la consommation en électricité. Et donc, on va avoir des augmentations qui sont sur un budget annuel très différent selon, par exemple, qu'on se chauffe à l'électricité, auquel cas on peut avoir des factures de l'ordre de 2000, 3000 euros à l'année pour un logement en maison. Donc là, ça va représenter une hausse de 250 euros ou alors de 50, 100 euros si on a juste une consommation assez limitée d'électricité, par exemple dans un appartement où le chauffage est collectif. Tout ça, c'est pas rien. Les tarifs vont même augmenter de 9,8% pour les clients qui ont choisi le système heure pleine, heure creuse. Ça va pas inciter à choisir cette formule qui est censée inciter les ménages à moins consommer, qui est censée être vertueuse, Sylvain Le Faller. Oui, effectivement. Après, l'idée de ces options tarifaires, c'est aussi de représenter assez justement les coûts qu'elles engendrent. Aujourd'hui, on constate en effet qu'il y a même pas mal de Français, de clients qui ont l'option heure pleine, heure creuse, alors qu'en fait, c'est pas la plus intéressante pour eux. C'est pas la plus intéressante. Exemple, en tout cas, de moins en moins, effectivement, à partir du 1er février. Oui, mais en fait, déjà aujourd'hui, il y a des particuliers qui ont cette option heure pleine, heure creuse. Et nous, ce qu'on peut voir, donc c'est par exemple dans l'application Elowatt que vous citiez, qui est fondée sur les données des compteurs communicants. Donc, ça permet de suivre et de comprendre sa consommation. Mais on peut aussi voir qu'il y a des personnes qui n'ont pas la bonne puissance souscrite, qui est par exemple surdimensionnée, ou qui paieraient moins cher leur énergie, par exemple en prenant l'option basse plutôt que l'option heure pleine, heure creuse. Si on prend les hausses cumulées là, sur les 2 dernières années, c'est considérable là, ce qu'a pris la facture des Français sur l'électricité, Sylvain Le Faller. Tout à fait, ouais. C'est des hausses qui n'ont jamais été vues en France sur le prix de l'électricité. Et même si on prend uniquement les hausses qui ont eu lieu depuis 12 mois, donc on a eu une première hausse il y a un an de 15%, cet été de 10%, et là à nouveau de 9,5% en moyenne pour base et heure pleine, heure creuse. Donc ça représente une hausse en 12 mois de 38%. 38% et même plus de 40%, 43, 44% si on regarde 2 ans en arrière. Si on regarde 2 ans en arrière, ouais, tout à fait. Bon. Et du coup, c'est-à-dire qu'en l'espace d'un an, surprend ce ménage qui est chauffé à l'électricité en maison, qui payait peut-être 2500 euros par an pour l'électricité. Après le 1er février, il va payer 3500 euros par an. Et c'est pas terminé. C'est pas terminé parce qu'on entend fin progressive du bouclier tarifaire. Donc fin progressive, ça veut dire augmentation progressive. Ça va continuer en fait l'année prochaine. Alors oui, effectivement, il y a encore un bouclier tarifaire, c'est-à-dire le gouvernement n'a pas remis les taxes au niveau de ce qu'elles étaient avant la crise de l'énergie. Oui. Et donc pour remettre la TICFE, qui est la taxe qui augmente là au 1er février. Alors TICFE, traduction. C'est la taxe intérieure sur la consommation finale. Voilà, qui apparaît directement sur la facture. C'est ça. Et qui, en fait, il faudrait faire une hausse supplémentaire entre 4 et 5% pour vraiment sortir du bouclier tarifaire. Cette hausse, elle pourra avoir lieu l'été prochain ou l'année prochaine. Alors, là où on a envie de vous entendre, Sylvain Le Faller, vous êtes, je le disais, une application de suivi de consommation d'énergie. Vos conseils à nos auditeurs ce matin pour limiter l'impact sur la facture. On ne va pas effacer les plus 10%, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, on peut faire 2 choses. Soit on joue sur le prix, soit sur la consommation. Donc sur le prix, aujourd'hui, il y a un ensemble de fournisseurs qui proposent des offres qui sont vraiment inférieures au tarif réglementé d'électricité, notamment parce qu'en fait, le prix de l'électricité, il est plutôt stable, voire à la baisse sur les marchés de l'énergie. Donc on a des offres qui sont soit indexées sur le tarif réglementaire, donc qui vont évoluer de la même façon, soit qui sont à prix fixe, bloqués sur 1 an, 2 ans ou 3 ans, et qui proposent des réductions qui peuvent aller de moins 10% à moins 15%. Et donc là, on retrouve du coup des économies qui sont bien supérieures finalement à la hausse qu'il va y avoir au 1er février. Ah, on peut l'effacer cette hausse en regardant bien. On peut l'effacer, ouais. D'accord.
Bon, Et mais on a le choix entre plusieurs fournisseurs d'énergie connus, fiables, intéressants sur le marché, avec des bonnes offres pour les particuliers. comment on fait pour monitorer, entre guillemets, sa consommation d'énergie dans les pièces de sa maison? Il y a des systèmes? Tout à fait. L'autre façon de faire, c'est de mieux maîtriser sa consommation d'énergie. Et la première chose à faire pour ça, c'est de bien la comprendre. Nous, on a effectivement beaucoup de personnes qui utilisent l'application Eloat. Il y en a d'autres. On peut aussi voir sa consommation d'électricité sur son espace client Enedis, par exemple. Mais beaucoup de personnes parce que ça permet de mieux suivre, mieux comprendre sa consommation d'énergie et surtout de savoir ce qu'on peut faire pour la réduire. Bon. Ce qu'on peut faire pour la réduire, c'est effectivement, en ce moment, mieux faire attention au chauffage, mieux piloter le chauffage. On a vu que les particuliers qui utilisaient l'application, ils avaient réduit leur consommation d'énergie de 15% l'hiver dernier. Donc, c'est vraiment que ça fonctionne, ce suivi, ce monitoring. Mais ensuite, ce qu'il faut faire pour vraiment réduire de façon significative sa consommation d'énergie, c'est de faire des travaux de Oui. rénovation énergétique, d'installer, par exemple, des chauffages efficaces comme les pompes à chaleur, ou ce qui devient vraiment rentable pour les particuliers qui peuvent le faire, c'est de produire sa propre énergie. Et donc, c'est d'ailleurs, je le précise, une autre activité d'Eloat. On est installateur, on installe des pompes à chaleur, des panneaux solaires et on isole des logements partout en France. Mais ce qu'on voit là, c'est beaucoup de demandes pour ces installations de panneaux solaires parce qu'avec un prix de l'électricité qui a explosé en France et dans le même temps un prix du solaire, des panneaux solaires qui a plutôt baissé, eh bien c'est rentable. Donc c'est le bon moment pour se lancer dans le solaire. Tout à fait. Merci. En tout cas, on vous a bien écouté. En résumé, conclusion, c'est que les Français les plus pénalisés dans tout ça, ce sont ceux qui vivent à la fois dans une maison individuelle, pas ou peu ou mal isolée, et qui est chauffée à l'électricité. Là, évidemment, dans ce cas-là, ça va être plein pot. Merci Sylvain Le Fallère, en tout cas pour vos conseils. Je rappelle que vous êtes directeur et cofondateur d'Eloat ce matin sur Europe 1. Merci. Merci.